Bonjour les gens, premier semestre 2024 pour les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, Vénusien Gémeaux. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous. Ça résonne, c'est bon, ça résonne pas, c'est pas à vous. Vous savez comment ça fonctionne. Encore que là, on est sur un semestre, donc ça peut ne pas résonner au début, et puis même avant, puisque ce sera en décembre. Et puis peut-être plus tard, il faudra peut-être y revenir et ça résonnera peut-être davantage. Bon, écoutez-vous, c'est la seule réponse de toute façon par rapport à tout et en général. En général, point. Voilà, alors pour les Gémeaux, premier semestre 2024, toutes les infos c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer d'autre. Hop. C'est juste là. Wow, l'as de coupe. L'as de coupe au dos du jeu. L'as de coupe, c'est un as. Le début de quelque chose qui commence, quelque chose qui se renouvelle en tout cas. L'as de coupe, c'est un as qui est rempli d'amour. Euh, L'amour, j'ai un problème avec ce terme-là, notamment avec les couples, parce que c'est de l'amour, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est pas forcément quelque chose de cet ordre-là, c'est plus vaste que ça. S'il y a plus d'amour dans votre vie, alors ça peut être ça, hein, ça peut être un début amoureux, ça peut être un renouveau amoureux. Ok, mais c'est surtout qu'il y a plus d'amour dans votre vie à tous les niveaux. Pour vous, pour vos activités, partout dans votre vie. L'as de coupe, c'est très très beau. Tous les quatre as, c'est très vaste. Ça veut dire qu'on remet un peu tout à zéro et qu'on renouvelle tout. Ok, c'est parti. As de bâton. Waouh. Ok. Et l'as d'épée. Eh bien, suivi de l'impératrice. Alors, il se passe des choses ici, hein. Il se passe des choses ici. On a des majeurs, il y en a trois. Des bâtons, il y a l'as de bâton, il y a des coupes, il y a des deniers, il y a des épées, il y a de tout. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? L'as de coupe. Je vais vous dire les choses après. On va aller dans l'ordre, sinon je vais vous perdre. Donc, il y a des as, hein, il y a trois as. Quand il y a trois as dans un tirage où il y a aussi peu de cartes, il y a trois as. Il y a un magicien qui est du 1 aussi. Bah là, c'est un semestre où il y a du nouveau, très clairement. Il y a quelque chose qui change. Voilà. Là, on est dans l'eau. Je sais pas, j'ai dit ça, que ça fait bizarre. Mais l'as de coupe, hein. L'as de bâton au centre de votre énergie. L'as de bâton, c'est quoi? Donc c'est un as, donc vous avez compris ce système, et puis on aura la même chose après avec l'as d'épée. C'est un as de feu. C'est plus de passion, c'est plus de flamme dans votre vie. C'est plus d'intérêt pour la vie, plus de goût pour la vie, plus de joie, plus d'enthousiasme, quelque chose de cet ordre-là, avec quelque chose qui commence. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Pardon pour les reflets. Un as de bâton, ça peut être une passion nouvelle. Pour moi, c'est pas une passion amoureuse, c'est plutôt une passion sur une activité. Une activité nouvelle ou une activité, une passion qu'on avait déjà, mais on lui donnait pas beaucoup d'importance. Et là, on va s'y consacrer davantage.
J'ai l'impression que à la fois l'as de bâton et l'as de coupe résonnent avec le magicien qui est dans le domaine de la matière. Là, il y a quelque chose qui, j'allais dire qui explose. On va pas le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui prend beaucoup plus de place et qui est très très intéressant, très épanouissant. Bon, on va lire au fur et à mesure, on va voir. Ici, cet as de bâton est accompagné du 3 de coupe, la fête, la joie, la célébration de la vie, la légèreté. Il y a quelque chose qu'on trouve là, les Gémeaux sur ce semestre. Comme si on trouvait de la légèreté, euh, mais comment je peux le dire? De la légèreté parce qu'il y avait plus de passion dans la vie, quelque chose de cet ordre-là. Comme si on trouvait peut-être un sens à la vie. Alors, peut-être que c'est beaucoup dire, mais voilà, on trouve une autre direction où on accorde plus de place à une direction qui était là, on bifurque peut-être un peu, et c'est très épanouissant. Ok. La carte qui est freinée, qui est bloquée pour l'instant, et ça aussi, il y a beaucoup de choses à comprendre ici. C'est le 10, le 9 de denier, je dis le 10 parce que le 10 est là, donc encore un as derrière le 10. L'as de denier, c'est une carte qui nous parle des deniers, donc les deniers, le concret, ce qui a de l'importance, de la valeur dans notre vie. Donc l'argent, mais pas que l'argent. C'est une carte de sécurité matérielle comme celle-ci. Je pense pas que ce soit ça qui soit en jeu. Euh, c'est une carte qui nous parle d'accomplissement. C'est une carte qui nous parle de réalisation de soi. Et de réalisation de soi, d'autonomie, d'indépendance. Je me suis réalisé seul. Personne ne m'a aidé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout ce que j'ai, et j'ai presque envie de dire tout ce que je suis, je le dois à moi-même. Cette carte-là, elle est freinée. Ce qui est freiné ici, c'est cette notion de... Quel terme j'ai employé pour être le plus juste, hein, d'indépendance. Il y a une indépendance dont vous avez besoin ici. euh, et il y a une dépendance, pas à quelqu'un, mais peut-être à des choses, peut-être à des croyances. Et on voit bien, moi je vois d'ici que là il y a quelque chose à créer et que pour ça il faut vous libérer euh, de vieux schémas, de croyances, de choses de cet ordre-là. Et de vous réaliser, de suivre votre chemin seul. Attention, quand je dis suivre votre chemin seul, je ne parle pas de sentimental, hein. Et d'ailleurs, je suis plus sur du professionnel, très clairement ici. Bon, on va voir. Sur le sentimental, justement. euh, c'est un peu le bémol qu'on a ici. Pourtant, on est parti de l'as de coupe. Parce qu'on a le 4 de coupe. Donc, on a des coupes, vie du cœur, relationnel à tous les niveaux. Ça parle pas forcément de sentimental, hein, c'est relationnel, c'est familial. Il y a une carte de famille juste dessous d'ailleurs. Il y a une carte d'amitié juste en dessous. Là, ça vient aider. Là, c'est en défi. Et il n'y a pas de carte sentimentale. L'as de coupe pourrait l'être, mais je l'ai dit, pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Le 4 de coupe, c'est je m'ennuie. Le 4 de coupe, c'est passé. Le 4 de coupe, j'ai ces 4 coupes-là. C'est pas mal pourtant. J'ai ces 3 coupes-là, et puis si on regarde les cartes, ben c'est peut-être j'ai de l'amitié dans ma vie, mais je veux autre chose. Et je vous l'ai dit comme ça parce qu'il y a la carte du saut dessus, mais je pense que c'est plus vaste que ça. Ici, on peut être en couple et ça suffit pas. Il y a quelque chose qui manque.
Ce qui manque, c'est cette coupe-là. Alors je rapproche, mais j'espère que vous voyez bien. Cette coupe-là que j'ai appelée de mes voeux. Et puis j'ai probablement fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. Mais elle n'est pas venue. Et j'ai lâché l'affaire. À chaque fois, le 4 de coupe, je dis ça. J'ai lâché l'affaire. Vous voyez la tête que je fais ici. Alors, c'est la tête que je fais. Je dis toujours je pour tout le monde. Mais c'est la tête que vous faites, en l'occurrence. Là, je suis déçu. L'univers m'a pas donné ce que je souhaitais. Et je comprends pas pourquoi. Et je suis même un peu fâché. Sauf que maintenant l'univers a tout entendu et les efforts que j'ai fournis ont payé. La coupe que je cherche, elle est là. C'est peut-être cette tasse de coupe pour le coup, mais il faut la prendre puisqu'elle est juste à côté. Là, il y a un petit truc là. Il y a un petit bémol qui m'inquiète pas parce que tout le reste est tellement lumineux que ça va jouer là-dessus à un moment donné. C'est ici qu'il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la matière. Dans le domaine de la matière, la profession, les activités, finances, lieu de vie, le quotidien. Le magicien est à l'œuvre et le magicien fait de la magie forcément. Le magicien a tous les outils, le magicien commence un chemin, c'est une carte 1 aussi. Donc les cartes 1, on en a une, 2, 3, 4 ici. C'est pas mal du tout. Euh, le magicien, on commence un chemin. Le magicien, on prend conscience de quelque chose. Peut-être qu'on prend conscience qu'on a besoin de se libérer. Ah non, je reprends, pas se libérer, mais de suivre son propre chemin indépendamment de ce qu'on nous a proposé ou indépendamment de ce qu'on a fait précédemment. Qu'on a quelque chose à créer par soi-même, qu'on porte l'as de bâton. J'espère que je suis clair quand je dis ça. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. La magie, c'est vous qui la créez, c'est pas la magie de quelqu'un d'autre. Je suis indépendante, je suis autonome. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une prise de conscience de... Je vais dire, il y a une prise de conscience de mon pouvoir, de ma souveraineté, il y a une prise de conscience de tout ce que je peux faire, de tout ce que je peux réaliser. Et visiblement, c'est beaucoup plus que ce que je pense. Très très joli ici. D'autant plus qu'à côté, dans la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, j'ai la lune. Ici, l'astre solaire. Pas du tout. L'astre lunaire, dans la vie intime, dans la vie spirituelle, il y a beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a des choses qui sont révélées, il y a une prise de conscience ici. Tout est en phase ici. Il n'y a que ce petit 4 de coupe, mais on va peut-être le comprendre dans le défi ici. Là, dans ma vie intérieure, je suis en connexion avec l'astre lunaire, avec la lune, et il y a beaucoup d'intuition. J'écoute mon intuition est toujours juste. C'est toujours le cas, point. Mais ici, particulièrement. Il y a un autre signe qui avait la lune ici, je crois. Et c'est toujours une bonne chose. Parce que dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, euh, j'aurais tendance à dire que la lune nous guide mieux que le soleil. C'est plus subtil, c'est peut-être un peu plus mystérieux, c'est plus peut-être un peu plus apte, un peu plus âpre à entendre, mais c'est plus juste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors je perds ma voix. Défi. Et sur le défi, on a quelque chose à comprendre et qui explique peut-être ça. Parce que là, j'ai le 10 de denier. 10 de denier, c'est une carte, donc 9, 10 de denier, sécurité matérielle. Donc si vous avez des questionnements, des soucis par rapport à ça, ici, très clairement, il n'y en a pas. Alors il n'y en a pas. Si il y en a dans votre vie, il y en a. Mais je veux dire, c'est passager, ça pourrait être rectifié assez facilement. En tout cas, c'est pas, votre tirage n'est pas
pas de ça. Et il parle plutôt d'une grande sécurité, d'une grande évolution. Le 10 de denier, c'est la carte des héritages. Le 10 de denier, c'est la carte de la famille et de toutes les générations. Donc pour moi, c'est une carte qui nous parle des lignées. Elle est juste en dessous du 4 de coupe où il me manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un schéma familial là qui se joue. Un schéma familial où j'ai pas assez. J'ai pas assez, mais je peux prendre la quatrième coupe. La quatrième coupe, elle est là quand même, hein. Mais il y a quelque chose ici, comme s'il me manquait quelque chose. Euh, J'aurais presque tendance à dire comme s'il me manquait quelque chose ici alors que j'ai tout. Ou que je peux tout avoir. Mais que je freine moi-même. Alors peut-être parce qu'il y a de la fatigue, peut-être parce qu'il y a de la lassitude, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, etc. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut aussi être lié à mes lignées, à mes héritages, à des schémas qui se répètent. J'aurais tendance à dire ça parce que juste après, j'ai quand même l'as d'épée. L'as d'épée, on n'a pas d'autre épée, hein. On est chez les Gémeaux, c'est la seule carte d'épée, la seule carte d'air. Bon, après, c'est pas n'importe quelle carte, c'est l'as à nouveau. L'as d'épée, il est en défi en revanche. C'est votre as à vous, mais il est en défi. J'ai besoin que tout soit clair, que tout soit limpide dans ma tête, dans mes idées, dans mes pensées, dans mes paroles. Et j'ai besoin que tout soit bien rangé. Et ça suit quand même le 10 de denier. Ici, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux réaliser, je sais quelles sont mes compétences. Mes compétences. Vous voyez, il y a toute cette notion de clarté mentale avec l'as d'épée. Avec l'as d'épée, une fois que tout est rangé dans ma tête, et à mon avis c'est le premier mouvement de l'as d'épée, il y a des nouvelles idées qui viennent. Les nouvelles idées qui viennent, c'est le magicien qui les porte, et elles sont éclairées par l'as de bâton. Il y a de la passion qui vient de là-dedans. C'est comme si on avait des nouvelles idées qui nous réjouissaient tellement que ça illumine toute notre vie. Mais dans un premier temps, on a besoin d'une clarté mentale parce que c'est dans le défi quand même. Et à mon avis, il y a quelque chose ici. Alors, vous allez voir hein, comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut nous dire qu'il y a quelque chose... pour moi, il y a quelque chose à rectifier entre ces deux cartes-là sur la famille. Et qui explique ça. Là, on peut penser presque que tout est ok. Mais on ne le vit pas comme ça parce qu'on revient à un schéma où il manque quelque chose. Et qui est un schéma qui, pour le coup, serait pas réel, hein, serait pas vrai. Et donc, ce serait dommage si on a tout bien dans notre vie ici et qu'on ressent une sorte de manque parce que c'est quelque chose qu'on a d'ancré en soi, d'engrammé en soi, en héritage, bah, il est temps de s'en séparer. Ce serait dommage de ne pas être bien là alors qu'on a tout pour l'être. C'est peut-être pas le cas, hein, c'est une des possibilités qui est là. En tout cas, ici, il y a quelque chose... euh, il y a beaucoup de choses qui viennent de cette carte-là. On a le 10 ici qui demande de prendre son envol. Je vais le dire comme ça. Quand je vois le 10 ici, ça parle d'héritage. D'être clair sur ses héritages. Et puis j'arrive sur l'impératrice. Sur la carte de l'impératrice qui porte la vie, qui porte les projets, qui porte le monde, qui porte l'abondance. Donc là, vraiment, s'il y a quelque chose à ce niveau-là, sur ce semestre, c'est résolu. Qui nous parle d'un cycle, c'est les cycles de la nature avec l'impératrice. L'impératrice sous le signe de Vénus. Donc ici, tout est
C'est pas que tout est ok ici, mais c'est que l'impératrice peut, c'est l'amoureuse de l'impératrice forcément. Elle est dans la vie à tous les niveaux. Mais ce que je vois avec ces trois cartes-là, c'est qu'il y a un héritage à éclaircir et que là, il y a un projet. Et un projet qui peut venir d'un héritage. Quand je vous parle de ça, là, des lignées de la famille, c'est autant négatif que positif, hein. Et il y a des choses à apprendre de... Alors le négatif, il faut s'en libérer, bien sûr, mais il y a du positif à apprendre, justement. Et je me demande si ça, avec ce projet il est là, très clairement, avec le magicien, ben, il y a quelque chose qui vient de la famille et qui doit être éclairci, qui doit être vu, qui doit être conscientisé. Conscientiser le magicien, ça nous parle de prise de conscience aussi. Bon, ça c'est vous qui allez voir les choses ici dans les lectures que je vous propose. Mais en tout cas, d'une manière générale, ici, vous avez un semestre qui est juste magnifique. Parce que déjà là, quand je regarde cette ligne, cette colonne plutôt, il y a trois as. As de bâton, le magicien et l'as d'épée. Donc même si c'est situé différemment, c'est quand même magnifique. On a commencé avec un as de coupe, on a l'impératrice. C'est joli. C'est très joli. Il y a une réponse ici avec notre ami la 9 de denier. C'est une carte que j'aime beaucoup, c'est une carte de réalisation de soi, de complétude, de plénitude. C'est une carte où j'ai réussi beaucoup de choses dans ma vie, je suis bien dans ma vie. Et dans le concret, dans la matière, dans les deniers. Et je le dois qu'à moi-même, c'est ça qui est important aussi avec le 9 de denier. D'où la notion d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Autonomie, indépendance, liberté, c'est ça qui est freiné ici. Et autonomie, indépendance, liberté, attention, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Ça peut être par rapport à des héritages, ça peut être par rapport à des croyances, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, j'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être résonner pour certains ou pour certaines et qui va pouvoir libérer beaucoup de choses. Mais là, c'est un semestre où tout est possible. Tout est possible, pour moi, c'est la phrase du magicien. Et puis, un as et un as. Quand il y a trois as comme ça, c'est que ça va bouger de toute façon. Ça va bouger vraiment, beaucoup. C'est formidable. Et puis l'impératrice qui porte le monde, qui porte les projets. Ici, autre lecture, hein, l'impératrice porte, c'est la carte de la grossesse, des enfants. Là, on est dans une déception, il y a quelque chose qui manque. Si vous êtes dans ce cas-là, là c'est très prometteur. Peut-être que voilà, depuis longtemps ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Bon, ce premier semestre peut être très lumineux sur ce côté-là aussi. La coupe qui nous manque, cet as-là, peut venir, on a une carte de famille dessous à nouveau, où tout s'éclaire avec l'as d'épée. Bon, vous prenez ce qui est à vous, j'ai essayé d'ouvrir toutes les lectures possibles, on pourra en trouver d'autres, mais là je suis allé un peu dans tous les sens, donc tout n'est pas à vous bien évidemment, vous prenez ce qui est à vous. Voilà mes amis Gémeaux, l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, je vous laisse avec ceci, je suis très heureux de ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires comme d'habitude, hein, vous savez comment ça se passe. Prenez grand soin de vous, à bientôt.